concept de barrière entre les mers, décrit dans le Coran, a suscité l'intérêt des scientifiques et des chercheurs, notamment en océanographie, où des découvertes récentes ont permis de comprendre plus précisément ce phénomène. L'idée évoquée dans le Coran repose sur une distinction claire entre les masses d'eau douce et d'eau salée et une barrière infranchissable qui les sépare. Voici un développement plus approfondi de ce sujet avec des détails précis et des rapprochements entre les versets coraniques et les découvertes scientifiques modernes. Verset coranique sur la barrière entre les mers. Dans la sourate Al-Furqan 25-53, le Coran dit « Et c'est lui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante et l'autre salée, amère. Et il a placé entre elles une barrière infranchissable. » Ce verset met en lumière deux types de masses d'eau. 1. L'eau douce, rafraîchissante, agréable à boire et vitale pour les écosystèmes terrestres. 2. L'eau salée, trouvée principalement dans les océans et les mers, amère et imprégnée de sel, moins adaptée à la consommation humaine directe. Le verset mentionne également une barrière invisible qui empêche ces deux masses d'eau de se mélanger complètement, malgré leur rencontre. Découverte scientifique, le phénomène de la barrière de salinité. Aujourd'hui, l'océanographie a révélé l'existence d'un phénomène connu sous le nom de barrière de salinité ou halocline, qui sépare les eaux douces des eaux salées dans certaines régions, notamment dans les estuaires, les endroits où un fleuve d'eau douce rencontre une mer ou un océan salé. Les estuaires, où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent. Dans les estuaires, les rivières d'eau douce se jettent dans les océans ou les mers d'eau salée. Malgré cette rencontre, les deux masses d'eau ne se mélangent pas immédiatement ou totalement en raison des différences de densité et de salinité. L'eau douce est généralement moins dense que l'eau salée, ce qui entraîne une stratification naturelle où l'eau douce flotte au-dessus de l'eau salée. Les gradients de salinité dans ces régions créent une barrière naturelle où les propriétés chimiques et physiques des deux types d'eau coexistent, mais ne se mélangent pas complètement. Ce phénomène forme une transition progressive entre l'eau douce et l'eau salée, mais elle conserve des identités distinctes. La halocline, barrière physique entre les eaux. La halocline est une couche de transition qui sépare l'eau douce de l'eau salée en fonction de leur salinité. Cette barrière est une caractéristique océanographique observable dans les mers et les océans, notamment dans des régions spécifiques comme la mer Baltique et le golfe du Mexique. Dans ces zones, l'eau douce des rivières coule à la surface, tandis que l'eau salée de l'océan reste en dessous. Cela crée une séparation où les deux types d'eau ne se mélangent pas complètement, sauf dans certaines conditions spécifiques, comme les tempêtes ou les courants intenses. La halocline joue également un rôle écologique important, car elle permet la coexistence de différents types de vie marine qui sont adaptés à différentes concentrations de sel. Le phénomène du détroit de Gibraltar. Un autre exemple frappant de cette barrière entre les eaux est observé dans le détroit de Gibraltar, où la mer Méditerranée rencontre l'océan Atlantique. Les caractéristiques des deux masses d'eau sont très différentes. La Méditerranée est plus chaude, plus salée et plus dense que l'Atlantique, qui est plus froid et moins salé. Malgré leur rencontre, une barrière naturelle se forme entre elles, empêchant leur mélange total. Cet effet crée une frontière fluide mais bien définie, visible lors des études océanographiques modernes. Correspondance entre le Coran et les découvertes scientifiques. Ce verset coranique, révélé il y a plus de 1400, mentionne de manière explicite la notion de barrière entre l'eau douce et l'eau salée. Or, ce n'est que grâce aux avancées de l'océanographie moderne et de la physique des fluides que ce phénomène a été compris dans ses détails scientifiques. Les barrières haloclines observées dans les mers et les estuaires confirment la présence de différences de densité et de salinité qui empêchent les eaux douces et salées de se mélanger facilement. Bien que ces masses d'eau puissent se rencontrer, elles gardent chacune leurs propriétés distinctes. Cela explique pourquoi les deux types d'eau peuvent coexister côte à côte conformément à la description du Coran.
Interprétation coranique. L'expression barrière infranchissable, utilisée dans le Coran, peut être interprétée de plusieurs manières. Il s'agit d'une barrière physique, due aux différences de densité et de composition chimique, qui empêche un mélange complet et immédiat. Sur le plan spirituel et symbolique, cela pourrait aussi signifier que même dans la nature, Allah a établi des lois et des limites qui ne peuvent être transgressées sans conséquence. Cette correspondance entre les descriptions coraniques et les découvertes scientifiques modernes a poussé de nombreux chercheurs à réfléchir sur la précision du texte et son lien avec des phénomènes naturels découverts bien après l'époque de la révélation. Conclusion. La description coranique de la séparation entre l'eau douce et l'eau salée a des parallèles frappants avec les découvertes scientifiques modernes concernant les barrières de salinité et les haloclines observées dans les océans et les estuaires. Ce phénomène, bien qu'invisible à l'œil nu, joue un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes aquatiques et dans la régulation des échanges entre les eaux de différentes densités. Ce sujet montre une fois de plus comment le Coran, à travers un langage simple et accessible, peut renfermer des vérités scientifiques profondes qui sont en accord avec les connaissances contemporaines.